avec le témoignage de Yahushua. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, toute gloire à double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, les vrais apôtres de Yahushua, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, so comme mentionné, on revient avec le témoignage de Yahushua. On a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh. Le nom, ceci est le vrai nom du Dieu, qui est le Tout-Puissant. Le nom de son Fils est Yahushua, et celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Et on vous revient dans le Ruach HaKodesh, qui est le Saint-Esprit. Ok? Cet esprit que le Seigneur a répandu sur ses élus pour réveiller les autres élus de la nation d'Israël. Mais commençons bien sûr par les apôtres. Alright? So, hey, le Seigneur a, prend la révélation 19 et 10. Alright? Alors, c'est quoi l'esprit du Seigneur? En fait, cet esprit, c'est aussi cet esprit de prophétie. Ok? Et cet esprit, ce témoignage de témoignage de Yahushua, est-ce qu'il distingue cette doctrine des autres doctrines? Hein? Ok? Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ouais, ça c'est Jean le révélateur. Il s'est tombé au pied d'un ange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Adorer Yahweh, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Yahushua est quoi? Est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Et c'est ce que les prophètes vont faire. Les prophètes vont déclarer les prophéties. C'est pas une prophétie. Déclarer quelque chose qui va venir dans le futur. Ok? Alright, comme j'ai mentionné, c'est ce qui distingue cette doctrine des autres doctrines. Okay, parce que le christianisme ne vient pas dans cet esprit de prophétie. Prends Matthieu 24 et 14, c'est ce que je veux. Ok? Oui, non. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle qui est aussi le témoignage d'Yahushua, ok, du royaume. Parce que c'est ce qu'on parle. On parle d'un royaume qui va s'installer, un nouveau royaume qui va s'installer sur la planète Terre. Où le Fils du Tout-Puissant, Yahushua, va implémenter la droiture sur la planète Terre. Alright? Il va renverser le royaume des Édomites. Qui sont les Édomites? Les autoproclamés en blanc. Ceux qui règnent présentement. Alright? Ceux qui règnent avec iniquité. C'est là qui donne. Ça dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Ok? Lorsque ce témoignage sera dévoilé dans tout le monde entier, alors sera la fin. Et ceci est le processus, ceci est l'étape où nous sommes. Ok? C'est pour ça qu'on a des frères partout dans le monde, en Hollande. Ok? Bien sûr aux États-Unis, en Afrique, en Nigérie, ok, en Allemagne, ok, au Canada, ok. Le Seigneur a dispersé ses élus dans les quatre coins du monde en utilisant bien sûr l'internet afin que ce témoignage soit révélé partout. Oui, là, Daniel 12. C'est là que pourquoi? Parce que les Israélites sont dispersés partout dans le monde. Ok? Et bien sûr, ils vont prendre l'apparence des autres nations. Ok? Une des manières dont on a été dispersé, c'est durant l'esclavage. Alright? Bien beau. Daniel 12 et 4. Mais toi, ô Daniel, ferme ses paroles et scelle ses livres, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Ouais, la connaissance sera augmentée, ok, bien sûr, par l'intermédiaire de l'internet. Ok, tu le rajoutes un point, c'est ça? Parce que ça dit jusqu'au temps de la fin. C'est pour ça qu'on sait qu'on est à la fin de ce royaume. Parce que la connaissance est en train de s'accroître. Yahweh à cause de Ézéchiel 37, il est en train d'élever le peuple d'Israël. Romains 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Parce que cet évangile a été dispersé dans les quatre coins du monde. Ok? Le livre d'Ézéchiel, le Seigneur a dit à Ézéchiel, prêche to the wind, prêche au vent. Ok? Et ce vent représente les coins du monde, où les Israélites sont dispersés. Ok? Dis encore? Romains 10 et verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'au
jusqu'aux extrémités du monde. Right, leur parole de cet évangile a été dispersée dans les 4 coins du monde, man. Ok? Afin de réveiller une grande armée, man. Une grande armée que le Seigneur est en train d'élever des hommes qui vont devenir parfaits, man. Et comment est-ce qu'ils seront perfectionnés? Psaume 119. Par cette parole, man. Ok? Le Seigneur a dit maintenant vous êtes propres par la parole que je vous annonce, man. C'est cette parole qui est le vrai baptisme, man. C'est cette parole qui est la vraie circoncision, man. Ok? Pas une question d'aller dans l'eau, que tu vas dans de l'eau sale, puis soudainement tu penses que tu es devenu propre, man. Non. Ok? Tu vas à Moon's Bay. Ok? Right. Tu fumes une cigarette, tu commences à regarder la femme de ton voisin, man. Non. La sainteté se fait par la parole de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, man. C'est quelque chose? C'est pour ça aussi que Jean-Baptiste, il a dit quoi? Il va y avoir un qui va venir qui est plus worthy, qui va vous baptiser avec quoi? Les mots de cette écriture, man. Non? Jean baptisé avec l'eau, mais Yahawashi est venu, il nous baptise avec la parole, man. C'est ça qui est le vrai baptême. Psaume 119 et verset 9. Ouais, il a dit comment il va le passer par le feu aussi. Il va le passer par le feu. Hein. Et ces feux, c'est les différents obstacles par lesquels on passe. Hein. Ok? Psaume 119 et verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? En se dirigeant d'après la parole du Seigneur. Mais c'est comme ça que tu vas sanctifier. Tu seras sanctifié. Hein. Ok? Jean 6 et 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite rien. La chair ne profite rien, man. Ok? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont être purifiés en gardant toutes les lois. Ok? C'est parce que le jeune homme a dit à Yahawashi, toutes ces choses j'ai fait. Ok? J'ai suivi les lois. Et Yahawashi a dit quoi? Si tu veux obtenir la perfection, suis-moi, man. Et Yahawashi est la parole, man. Ok? Dis ça encore? Jean 6 et 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Ouais, c'est l'esprit qui vivifie. Hein? Ok? Et afin de recevoir cet esprit, tu dois être choisi par Yahweh, Bahashem, Yahawashi. Ok? Continue. Parce que ça dit quoi? Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Hein? He knows those that are his. Right? Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Ouais, elles sont esprit, elles sont vie. C'est apporte de la mort à la vie. Ok? Tout comme Yahawashi a été ressuscité des morts, nous sommes aussi, nous avons été mis à mort avec Yahawashi et ressuscités avec Yahawashi lorsqu'il a été ressuscité, man. Ok? Alright? Éphésiens 5. Et je parle spirituellement, ok? Parce que la vraie résurrection se fera à sa venue, lorsque les élus deviendront parfaits, man. Et ceci est le moment, ceci est ce qu'on attend, man. Ok? C'est ce qu'on attend ardemment, man. Et ça commence avec ta foi en Yahawashi. C'est pour ça que c'est mieux de croire en Yahawashi parce qu'il a dit que je suis la résurrection. Ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, ils vont revenir à la vie. Donc, tout commence avec ta foi en Yahawashi. Je t'ai fait comme tu as dit, c'était dans ce sens spirituel que tu parlais. À cause de quoi? Dans Proverbe 21, ça dit quoi? Si tu vas dans le sentier si tu te tournes du sentier de understanding, tu vas rester dans la progression de la mort. Donc on était dans un état mort avant d'avoir cette vérité. C'est quand on a entendu cette vérité qu'on est revenu ressuscité par la parole de Yahawashi. Donc oui, dans ce sens spirituel, on a été ressuscité. Non. Jean 4 et 14. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissant en vie septentrielle. Ok? Ouais, parce que le Seigneur a dit que prends Jean 5 et 38. Et c'est tout. 37 ou 38. Ça dit que c'est tout, c'est symbolique à quoi? À la parole du Seigneur. Ok? Parce que tout comme l'eau, l'homme a besoin de l'eau pour vivre. Mais notre corps est constitué de quoi? Plus de 80% d'eau. Ok? Et c'est la source de la vie. Le Seigneur a dit, je suis la source d'eau vive. Ok? Et ça fait référence à sa parole. Ok? Le Seigneur a dit quoi? L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque parole qui sort de ma bouche, qui sort de la bouche du Père. Ok? Alright? Sur cette eau symbolique, la parole du Seigneur. Relis ça encore.
Jean 4 et 14. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie septanternelle. Right. Jusqu'à la vie éternelle, hein, parce que ça va te rassasier. Hein. Les autres doctrines ne peuvent pas te rassasier, mais le christianisme, en aucun cas, pouvait te rassasier. Le mousselamisme pouvait en aucun cas te rassasier. Hein. Il y avait toujours des trous dans leur doctrine. Hein. Okay? Et elle ne donnait aucun confort aux Israélites. Hein. Okay? Mais ces paroles, elles le confortent. Hein. Ok? Prends Jean 15, man. Je vous donnerai un consolateur, man. Ok? Bring it up. Jean 14 et verset 26. Yeah. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, L'Esprit Saint, man. Continue. que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. That's right. Hein? L'Esprit Saint va te rappeler des choses que le Seigneur t'a dit auparavant. Ce qui est encore pour le phénomène de la réincarnation. Ok? Les Écritures te disent que l'Esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Hein? Ok? Et honnêtement, les Écritures sont juste attribuées aux prophètes. Hein? Les autres gens qui marchent avec la Bible dans leurs mains et qui prétendent venir dans la parole du Seigneur, ce sont des menteurs. Et le Seigneur va les rendre des menteurs. Hein? Lorsque les prophéties vont venir à fruition, eh bien, ils seront tous confondus. Hein? Ok? Right? Depuis quand est-ce que les églises t'ont parlé de qui est Esau, man? L'autoproclamé en blanc, l'homme de la perdition, man. Ok? T'as passé toutes ces années à l'église, ils t'ont jamais dit ces choses-là, man. Ok? Parce que c'est important de savoir qui Esau Edom est. Hein? You know, la définition de Edom dans le Zondervan Bible, ça veut dire que Edom est un des peuples de futur, jugement futur, hein? Jugement final. Exactement, jugement final, hein? Et on est dans le temps de jugement final. Si tu ne sais pas qui est Esau Edom, donc yo, tu connais rien, man. You know, comme le frère me de dire, man, toutes les autres églises, man, ils ont la parole, mais ils n'ont jamais déclaré qui est Esau Edom. Un des caractères importants dans la Bible, hein? Un des top caractères. Et ça revient à quoi? Le conflit sur cette planète revient à Jacob contre Esau. C'est comme ça que le Seigneur a planifié son histoire, man. Ok? So, t'as mentionné un point là. Comme le frère vient de dire, si tu ne connais pas Esau, en tant qu'Israélite, tu ne connais pas qui est ton ennemi. Okay? C'est à la fin de la journée, si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne sais pas à qui tu dois faire confiance. Parce qu'il y a un peuple que tu dois. Ça dit ne fais jamais confiance à ton ennemi. Si tu ne connais pas qui est ton ennemi, tu marches en défense. That's right. You know? Et right. So, comme le frère avait mentionné, c'est important de savoir qui est Esau Edom parce que c'est lui qui va recevoir le jugement final, man. Ok? Et un autre point important, c'est dans le livre de Daniel qui parle de la statue des différents empires qui allaient venir régner, man. Et le dernier empire représente l'empire. En fait, les trois derniers empires représentent les empires édomites, man. Ce qui prouve que le Seigneur a donné à Esau Edom la graisse de la terre, man. Ok? Une des bénédictions qu'il a reçues de son père Isaac, man. Ok? Mais encore une fois, ces faux pasteurs, ils vous disent pas ces choses-là, man. Ça, c'est une forme de protection, man. Ok? Maintenant, ça dit quoi? L'homme prudent voit le mal et se cache, man. Là, tu sais que l'impie va régner et qu'il règne présentement. Tu vas te cacher comment? Tu te caches sous Yahweh Bashim Yahushua, man. Sous les bras du Seigneur, man. Jérémie 28 et 9, le prophète qui prophétise la paix, quand la parole de ce prophète s'accomplira, alors on saura que le Seigneur l'a véritablement envoyé. Lorsqu'ils vont voir que les prophéties que les prophètes ont prophétisées, commençant par nos apôtres, ils vont savoir qu'il y a la vraie vérité. Man. Ils vont savoir que les autres camps, ok, ils ont été juste mis en place pour confondre ceux que le Seigneur ne voulait pas. Man. Ça revient à ça, man. Ok? Ceux qui ont été appointés à être tués, eh bien, ils vont suivre les autres camps, man. Ok? Pour ça, le Seigneur a dit, laisse-les aller, let them go forth, man. Ceux qui sont appointés à la mort, ceux qui sont appointés à la captivité, ceux qui sont appointés à la famine, ceux qui sont appointés aux bêtes sauvages, aux bêtes sauvages, man. Ok? Le Seigneur a dit qu'il a préparé 4 sortes de jugements, man, pour les impies, man, pour les rebelles du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple rebelle, man. Ok?
Depuis combien de temps est-ce que nos apôtres sont en train de se lever et vous dire les choses vraies, la vérité des Écritures, et vous refusez la vérité, man? Alright? Matthieu 15 et verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle, quand je vais monter en haut à verset 13, à verset 12, alors ses disciples s'approchent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ouais, toute plante sera déracinée, que le Seigneur n'a pas planté sera déracinée. Man. Et ça parle des Israélites, man. Okay, qui viennent dans un faux nom. Man. Okay, mais on vient dans le nom de Yahweh Bashim Yahushua. Okay, le vrai pouvoir. Man. Okay. Verset 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ouais, le Seigneur a clairement dit à ses disciples, faites garde du levain des pharisiens, man. Et ça parlait des fausses doctrines avec lesquelles ils viennent. Man. Continue. Parce que ça dit quoi? Un petit levain lève toute la pâte, man. Continue. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ouais, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pâte ne sera pas pure, man. Ok? Et le Seigneur, encore une fois, il a dit, concernant 16 disciples, okay, 16 prophètes, il a dit, je ne vous ai pas appelé à l'impureté, mais à la sainteté. Man. Okay? So, si tu appartiens au Seigneur, tu seras raciné, tu vas grandir comme une... Jérémie 17. Comme un arbre, man, qui va continuer, qui sera bien arrosé. Man. Okay? Mais les autres, les impies, man, vous allez être déracinés. Man. Jérémie 17 et verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Right, so l'homme qui se confie en l'Éternel ne va pas se baser sur ses propres pensées, man, ses propres philosophies. Non. La philosophie, la vraie sagesse provient des Écritures, man. Okay? Et c'est par les Écritures que tu vas grandir, man. Et tu vas te baser sur les Écritures, man. Enfin, prends Matthieu 7. Matthieu, le roi, de Jules 4, le roi, Jérémie 17 et 8, ça dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ouais, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, man. Ok? Il sera bien réfugié, man. Ok? Continue. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Man. Et on approche de la sécheresse. Man. Il y a une grande famille qui va venir vous frapper, man. Qui va frapper cette société. Man. Okay, les gens qui se réjouissent des délices, ils vont au McDo, ok, ils goûtent le McDo, le chicken Big Mac. Ils pensent que ça va durer, le Seigneur va couper tout cela, man. I knew Satan was involved with that. Why they coming out with the chicken? The Big Mac was good enough by itself. Ça dit, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne sait. Durant l'année de la sécheresse, durant la famine, il sera rassasié. Man. Il sera bien nourri. Le Seigneur a confirmé cela à plusieurs reprises. Man. Ok? Elijah, dans le temps d'Elisha, il a dit qu'il y avait un deuil. Le deuil, c'est quoi? Une grande famine. Man. Et il a dit que les fils des prophètes, ils mangeaient. Man. Elisha, les avait nourris. Man. Et même aussi la famille de Égypte, avec Joseph. Le Seigneur a placé Joseph dans une poste élevée pour qu'il sauve la nation d'Israël. Si cette histoire, si le Seigneur n'a pas set up, comment on dit ça, Joseph,
on ne sera pas un peuple aujourd'hui, hein? À cause que les autres frères de Joseph devaient venir à lui pour avoir de la nourriture. Hein? C'était du maïs qu'il a conservé dans cet homme. Hein? Pas seulement est-ce qu'il a nourri la nation d'Israël, il a nourri aussi les Égyptiens. Hein? Sur les Égyptiens, vous devez, honnêtement, vous devez vous mettre à genoux devant les enfants de Joseph. Manasseh et Ephraim. Hein? Okay? Vous devez votre vie à eux. Hein? Ok? Il a nourri le monde. Ça dit qu'il a nourri le monde hors d'Égypte. That's right. Ça dit, verset 8, Jérémie 17 et 8, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ouais, il ne cesse de porter du fruit. Constamment, il va apporter du fruit. Okay, du fruit. Mais ce fruit vient de qui le nourrit? Yahweh Bashim Yahushua. Ça dit quoi? Ça dit que c'est Paul a dit quoi? Apollo a donné de l'eau. J'ai planté, parlant de lui-même, j'ai planté, Apollo a donné de l'eau, mais c'est Yahweh Bashim Yahushua qui a apporté l'accroîtement. Okay, c'est Yahweh Bashim Yahushua qui fait l'arbre pousser. Right? Et qui peut, et le Seigneur a dit si l'Écriture dit si le Seigneur est avec vous, qui peut vous arrêter? Pas ta femme qui peut t'arrêter, pas tes enfants qui peuvent t'arrêter, pas tes faux amis qui peuvent t'arrêter, mais personne ne peut t'arrêter si le Seigneur est avec toi. Si on a un grand espoir, un plus grand confort que n'importe quel personne dans le monde pourrait nous donner. Il y a des gens qui veulent donner leur vie pour des millions de dollars. That's what Gamaliel said. Il said, si c'est rien de tout-puissant, tu peux rien faire. Tu te battrais contre le tout-puissant toi-même. C'est ça. Luc 1 et 37, car avec Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, rien ne sera impossible. Luc 1 et 37, car avec Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, rien ne sera impossible. Right. That's why it says don't lean upon your own understanding. You don't see the Most High sees many steps before you. You see what I'm saying? So he sets up certain things you don't get at the beginning. Alright? But then later on you understand. Like even Joseph, right? That was a good example. But Joseph, il était dans le trou, après il était allé en esclavage. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Il était deuxième en commande de Pharaon. Tu vois ça? Et il sauvait toute sa famille. So this is what's getting ready to happen with us. The Lord is creating the ultimate underdog story. You ready to create it? Okay? And we're going to come up on top of all these other nations. That's right. All right? And guess what? They're going to feel ashamed. See, now they can play games and act all proud, but soon they're going to feel ashamed. And it says they're going to come down bending unto us. Right? What does that mean? They're going to bow down to us. Right? Okay? And that's through the power of Yahweh, because he said, my strength is showing weakness, man. All right, he got to use the underdog to really show that he's really. That's right. You know what I'm saying? That I did this. That's right. You know what I'm saying? That's why he never wanted you to go out to war with all 18,000 men versus 18,000. No, he wanted you go to war with 1,000 men versus 10,000 men. That's right. 300 against thousands, man. Il a choisi 300 dans le temps de guerre, il a choisi 300 au lieu d'une multitude. Okay? Le Seigneur était très particulier. Il a dit ceux qui se mettent à genoux et qui boivent l'eau avec leur langue. You know, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait, man. 1 Corinthiens 1 et 27, mais Yahweh Bashim Yahushai a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages. Et Yahweh Bashim Yahushai a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Comme le frère a dit, il a choisi, ça c'est le underdog story. Il a choisi ceux qui sont abaissés pour les relever. Il a dit the world belongs unto the meek. You know? Il va donner ça à ceux qui sont bas. Il va changer les choses à la manière qu'ils sont supposés être. Alors les premiers vont être les derniers vont être les premiers. Right. Vite fait, comme que Yahushua était ici 2000 ans passés, il avait choisi les lots de la société dans ce temps-là. Les disciples, ce n'étaient pas des hommes éduqués. Donc Yahushua a choisi les pharisiens. À cause qu'ils étaient éduqués dans la loi et tout, mais ouais, il a choisi des hommes qui n'étaient pas encore élevés. Pour ça, ça attire. Tout comme ici.
Non? Mais Yahushua était né, il venait de Nazareth. Oh, Dans 1 Jean 1 et 46, et Nathan lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens et je vois. Nazareth, c'était comme comment dire, un slum dans ces temps-là. Hein. You know? La plupart des prophètes ici, man, on vient des roots, you know, des slums. C'est comme ça que les seigneurs travaillent. Hein. You know? Bien sûr, il va y avoir des autres prophètes de cette vérité qui ont eu comme des doctorats, you know, des certificats de collège. Mais la plupart des prophètes, c'est des hommes qui ne sont pas éduqués. C'est pour ça aussi que le monde, ils sont confus quand ils nous voient ici, standing stiffly pour le nom de Yahweh Shai, you know? En leur disant des paroles qu'ils n'ont jamais entendues, des paroles des cieux, you know? Pour confondre le wisdom de ce monde. That's what I was thinking the same next to my head. This is weird. Go ahead, man. 2 Corinthiens 8 et 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, qui, bien qu'il fût riche, cependant pour vous, il devient pauvre. Afin... Yahushua avait vraiment été charpentier, donc il avait reçu beaucoup de bénédictions des sages qui sont venus le bénir à sa naissance. Okay, le Seigneur avait des possessions, mais il s'est abaissé, okay, pour être au même niveau que ses particuliers, okay, ses disciples. Continue. Afin que pour vous, c'est là qu'il y a, afin que vous, par l'intermédiaire de sa pauvreté, puissiez être riches. That's right. You know? Et le Seigneur sait qu'il connaît notre pauvreté. Okay? All right? Et dans le temps, c'était qui? C'était sous l'oppression des Romains. Okay? Qui eux étaient les riches. You know? Tout comme maintenant, nous sommes sous l'oppression de nos oppresseurs. Les Babyloniens, mais les Américains. Okay? Qui eux aussi sont édomites. Hébreux 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ouais, un autre parfait exemple, Moïse était bien installé, okay? Il vivait sous le régime du Pharaon, okay? Le fils de... la fille du Pharaon, c'est qu'il a soi-disant adopté. Verset 5. Ça veut dire quoi? Qu'il profitait des bénéfices des Égyptiens. Ok? Ouais. Verset 25. Aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Yahweh Ba'ashim Yahushua que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ouais, ok. Ce qui revient quoi? À la prophétie. Mais il savait qu'en aucun cas le royaume allait durer pour toujours. Ok? So, il a dit, je ne vais pas profiter de ces richesses qui vont durer juste un moment. Donc il a profité, il a préféré souffrir avec son peuple. Ouais. Parce qu'il ne fait aucun take dans cette société même à la mentalité de Moïse. You know, il y a plusieurs de célèbres qui sont venus, ils ont dit je suis un Israélite. Mais quand Issa a pris le leash, you know, il l'a retenu comme ça, mais they fell back, man. You know, Kendrick Lamar, right? Il a dit dans une de ses chansons, you know, je m'appelle noir, je m'appelle plus noir, appelle-moi un Israélite. You know, mais maintenant qu'est-ce qu'il fait? Mais il promote l'homosexualité, man. You know, il n'a pas choisi d'être pauvre, man. Pour la richesse de Yahweh Yahushua, man. Right, he said in one of the recent performances, he said that I chose humanity over religion. What does that mean? That means he chose this world over the Most High. That's what he meant by that, right? Instead of going that route, you know they had a meeting with him. Listen, you want to hear no more about this Israelites. You see what I'm saying? Because he didn't want to go down the route of how Kanye went, right? Whether that was Seth or whatever the case is, doesn't matter. That's the route he would have went at. You know, at the end of the day, man, you know, s'il avait pris le route d'être, comment ça, de Kanye, you know, Yahweh Yahushua, il allait praise up quand il va revenir, man. You know? Well, yeah. I mean, like, if he would have took the route of Moses, yeah, Kanye took the route. So you know what I mean? Moïse, he said some truth. He said some truth, man. S'il avait pris la voie de Moïse, Yahweh Yahushua, il allait lever
de haut l'état, là. Non? Parce que ici, mais c'est temporaire, là. Non, c'est temporaire ici, là. Non? Le royaume qui va venir, c'est éternel, là. C'est ça que Moïse voyait, là. Il voyait la richesse, là. Comme ça va dire ici. J'ai pris la définition du mot humanisme, c'est-à-dire théorie, doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. C'est quoi dans le livre de Romains, le premier chapitre, ça dit ils ont préféré la créature que le créateur. C'est-à-dire, l'histoire, ça dit mouvement de la Renaissance caractérisé par un effort pour relever la dignité de l'esprit humain et le mettre en valeur et un retour aux sources gréco-latines. Ça retourne aux valeurs gréco-latines qui eux aussi c'était des Édomites. So, ils préfèrent révérer l'être humain que celui qui a créé l'être humain, ce qui est complètement contraire à nos valeurs. Ok, le Seigneur a dit destruction à celui qui fait confiance à un homme. Il y a chose dans les mains. Destruction à celui qui fait confiance à l'homme. Ok. You know? Et à dire le dé, toutes ces choses-là sont vanités. Si tu ne fais pas confiance au Tout-Puissant, si tu ne révères pas le Tout-Puissant, Yahweh, son fils Yahushua, tu vas mourir. Ok, le Seigneur ne va pas mettre son pied sur le frein. Ok, non, son pied est sur l'accélérateur, mais il avance avec ses prophéties. Ok, il a dit que sa parole ne va pas revenir vide. Isaiah 55, ok. Somme 146 et 3. Ne mettez pas votre confiance dans les princes. Ne mettez pas votre confiance dans les princes. C'est quoi? Somme 146 et 3. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans les fils de l'homme, en qui il n'y a aucun secours. Il n'y a aucun secours dans les hommes. Ok? Quel homme est-ce qui a pu sauver la nation d'Israël? Le Seigneur a dit que personne ne va pouvoir vous sauver. Personne ne va Deutéronome 28-68. Personne ne va pouvoir nous t'acheter. Ok? La seule personne qui va nous acheter, c'est Yahushua, l'ultime prophète. Ok? Mais il ne va pas venir dans la forme d'un homme. Ok? Et les seuls hommes qui ont vraiment délivré la nation d'Israël des différentes captivités où on a été, étaient des prophètes du Seigneur. Les Écritures disent que par un prophète, est-ce qu'Israël a été délivré? Par un prophète, est-ce qu'il a été sauvé? Ok? So, s'il ne vient pas dans l'esprit de Yahweh Shem Yahushua, mets pas ta confiance en eux. Finir son souffle s'en va. Il retourne à sa terre et en ce jour même, ses pensées périssent. Right, ça dit que même l'homme dans son meilleur état est complètement vanité. Ok, so comment tu vas mettre ta confiance sur un homme qui vient et qui part? Non, tu mets ta confiance en Yahweh ou Yahushua. Heureux est celui que le pouvoir Yahweh Bashim Yahushua de Jacob. Heureux est celui qui a le pouvoir de Jacob pour son secours, dans l'espérance et dans le Seigneur son pouvoir. Heureux est celui qui met sa confiance en ton Seigneur. Sur le Seigneur est notre joie. Ok? Jérémie 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ok? Right? So maudit êtes-vous les Israélites qui mettent confiance aux Égyptiens, les Babyloniens, les Américains. Ok? Alright? Qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu détournes ton cœur de l'Éternel parce que tu mets ta confiance dans les hommes. Isaïe 31 et 1. Malheur à... Verset 6, ça dit il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point l'arrivée le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée dans son habitant. Ce sera complètement dans la sécheresse. Okay? Dans un désert, qu'est-ce que tu vois? Toutes sortes d'illusions. Ça s'appelle des mirages. Et honnêtement, nous sommes dans le désert. Nous sommes appelés cette place de wilderness. Okay? Rempli de mirages, de déceptions, de Esau, Edom. Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte
pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux. Ouais, le Seigneur il a dit malheur, mais pas bien fait, man. Ok? Tu vas pas prospérer dans tes chemins si tu fais confiance à ton ennemi. Man. Il y a un seul manière que tu seras sauvé. Man. Et tu dis l'histoire, man. Ok? Il y a une seule manière dont la nation d'Israël a été sauvée, man. Et c'était par Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? C'est là qu'il appelle à Jubilé, c'est quoi le nom de Yahushua? Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui sauve. Et c'est à lui qu'on doit se retourner, parce que c'est dans lui qui est notre salut. Yahushua, le seul. Okay? Il y a un seul homme qui s'est donné pour son peuple. Quel autre homme? On va attendre longtemps. C'est une question rhétorique. Okay? Quel autre homme s'est donné pour sa nation? Yeah, crickets, man. Okay? Seul Yahushua, man. Okay? C'est-à-dire, même un homme va à peine se donner pour un homme à droite, man. Ok, mais lui s'est donné en fait pour une nation unique, une nation rebelle, man. Sur quel acte le Seigneur a commis? Comment est-ce qu'on doit le glorifier, man? Et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts. Ouais, si tu fais confiance aux choses charnelles, man. Ok? Et ça dit que les choses du Seigneur sont discernées spirituellement. Ok? Il faut un homme, on prend ça, un homme naturel. Mais il ne regarde pas au sein d'Israël, ni ne recherche le Seigneur. Still Mais il ne regarde pas au sein. You know what, honestly, all my years being pushing out truth, not one time did I get a ticket from all of y'all. Mais il ne regarde pas au sein d'Israël, ni ne recherche le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Cependant, il est aussi sage. Ouais, lui aussi est sage. Yahushua est plus sage que on peut vous dire que la sagesse de ce monde sera confondue par la sagesse du Seigneur. Et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. Ouais, parce que le Seigneur déclare ce qui va venir dans le futur, hein? Ok? Par la parole du Seigneur, ok? On vous déclare c'est quoi la marque de la bête, la puce électronique que ces diables vont mettre en place, hein? Ok? Et ça dit quoi? Sans prendre la marque, tu ne vas pas pouvoir fonctionner dans cette place, dans cette société, hein? Ok? Et qui va mettre plusieurs à mort, hein? Ok? Mais ceux qui croient au Seigneur, eh bien, ils seront réfugiés, hein? Ok? Ils seront réfugiés, hein? Ils seront soutenus, ils seront protégés dans ce temps-là, le temps du troupe de Jacob. Mais il s'élèvera contre. Il y a un verset qui dit aussi si tu n'as pas de foi, en ce temps-là, tu ne seras pas défendu. Donc, si tu as encore ceux qui croient en Yahweh, vont être protégés dans ce temps-là. Mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs. Qui sont les malfaiteurs, hein? Job 9, 24, ça dit la terre est livrée aux mains du malfaisant. Ça fait référence à Issa, il aime les autoproclamés en blanc, hein? Ceux qui règnent présentement, Yahweh Ba'ashem Yahweh va venir détruire votre royaume, hein? Donc il va mettre fin à votre royaume, hein? Pour toutes les iniquités que vous avez fait, hein? Le sang que vous avez versé, hein? La déception que vous avez répandue dans le monde entier. Vous allez payer, hein? Ok? Et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Ouais, contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité, hein? Ok? Right, so, ceux qui se joignent avec Israël, vous allez mourir aussi. Right? Le Seigneur a dit qu'il a fait ce monde pour plusieurs, mais le monde qui va venir pour un petit nombre. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, Yahweh Hashem Yahushua. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand Yahweh Hashem Yahushua étendra sa main, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi. Et ils tomberont tous ensemble. Ouais, ils vont tous tomber, ouais. Ok, à la venue de Yahushua. Right, so, hey, nous donnons tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushua Ba'ashem HaKodash. Tout l'honneur est disposé à pour le Great Millstone, ceux qui libèrent les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.